nous allons vivre une très très grande histoire d'amour. René Richard Cyr, bonsoir. Bonsoir. Je me présente, moi c'est Annement. Dans le jargon des dentistes, on pourrait dire que je suis une sorte de carie de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un loft vacant de 300 mètres carrés qu'on aurait construit en face de la centrale de Fukushima. Et que du coup, que ce soit du logement ou pas, bien malheureusement, aucun homme aussi irradié soit-il ne squatte jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravi de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi que même s'il faut bien avouer que contrairement à ce qu'ils ont dit sans sous-titres, on comprend péniblement 10% de ce que vous racontez, et bien malgré ça, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un Québécois de talent qui malgré un physique d'expert comptable, cela dit réussit l'exploit, et ce sans passer par la case de chirurgie esthétique de s'imposer aussi bien au cinéma qu'à la télé ou encore au théâtre, en devenant un metteur en scène et un acteur incontournable, en tout cas au Québec, une carrière artistique qui tranche un peu avec vos origines sociales, puisque j'ai découvert qu'en plus d'être chauffeur de bus, votre papa était également propriétaire d'un dépanneur, ce qui est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle chez nous, à juste titre d'ailleurs, l'arabe du coin, ces épiceries de quartier tenues par des étrangers aux Français très approximatifs, dans lesquels un paquet de café coûte souvent l'équivalent d'un RSA. Et vous savez quoi, ça nous fait quasiment un point commun, dans le sens où je sais que mon petit il a été élevé à Marignane, une ville du sud de la France, aussi ensoleillée que xénophobe, par un père qui en sa qualité de sœur, ça a toujours entretenu, il faut bien le reconnaître, des rapports aussi tendus qu'explosifs, avec les nombreux arabes qui faisaient commerce aussi bien de shit que de denrées périssables dans mon quartier. Bien de ce fait, je peux vous dire qu'au vu des nombreuses ratonnades qu'il organisait avec ses amis de la Flammette tricolore, mon père se considère un peu lui aussi comme un véritable dépanneur, si vous m'autorisez le parallèle. Et en parlant de comportement déviant, j'ai découvert que vous avez triomphé au Québec en incarnant le personnage de Véronica Sinclair, le travelostar de la série Covergirl, un rôle plus vrai que nature qui, je vous l'avoue, m'inquiète un peu quant à mes chances de conclure avec vous, dans le sens où les mauvaises langues racontent qu'en matière aussi bien d'amour que de junk food, bien vous seriez franchement plus croque-monsieur que croque-madame, si vous m'autorisez la métaphore. Des rumeurs qui, même si elles s'avèrent fondées, ne sont pour moi, je vous rassure, absolument pas rédhibitoires, dans le sens où je sais qu'à mon petit ayant hérité d'un système pileux relativement développé pour un être humain dépourvu d'attributs masculins, et bien de ce fait, j'aime autant vous dire que si le touriste sexuel qui est en vous souhaite découvrir des lieux aussi insolites qui mine bien, sachez que la guide touristique qui est à moi sera absolument ravi à l'idée de vous faire visiter ces catacombes, si vous voyez ce que je veux dire. Sur cette petite confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. Et en attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, journée du Japon oblige. J'irai tenter ma chance dans la forêt de Fukushima, où des singes viennent d'être réintroduits, donc aussi comme moi. La cheetah qui est à vous ne serait pas contre l'idée de pouvoir saisir une ou deux lianes, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur.